C'est sous le soleil de Las Vegas qu'on a essayé de sonder aujourd'hui, à savoir quelles étaient les nouveautés présentées au NAB 2013. Ça doit faire environ 3 ans qu'on parle que c'est l'année du 4K, mais cette année, on peut vraiment sentir la frénésie. C'est l'année du 4K. Du 4K, les manufacturiers pour arrivent la troisième fois. Pour la troisième fois. Là, on commence vraiment à sentir l'arrivée des moniteurs, des caméras, dans le fond, la livraison aussi au niveau des domiciles, donc des possibilités de lire du 4K à partir de la maison. Autant sur des lecteurs numériques ou par le cloud. Ou par le cloud, finalement. Donc, on sent vraiment que le 4K est plus présent que par les années passées où c'était la nouveauté, que les manufacturiers avaient comme peut-être un modèle de téléviseur. Là, cette année, ils arrivent avec différentes versions. Des modèles consommateurs. Consommateurs, professionnels. C'est déjà, disons, abordable pour certains. Des moniteurs, par exemple, à 5 000 ou 7 000 dans des formats très grands, autour de 60 pouces, tout ça. Mais ça va se démocratiser. Puis c'est une question de temps. À court terme, le 4K va devenir aussi incontournable que le HD il y a quelques années. Oui, effectivement. Ouais. Sinon, du côté de notre nouveau partenaire, Blackmagic Design, on s'attendait à une nouvelle version de DaVinci Resolve. Comme de fait, ce qu'on a pu voir sur la façade du centre de convention, c'est qu'il y a une version 10 qui est annoncée en mettant en vedette comme quoi qu'il y aurait des fonctionnalités, faire du montage en ligne. Donc, on a bien hâte de voir c'est quoi ces nouveautés. Je promets que Mathieu va nous faire. Et on a la chance d'avoir Mathieu avec nous qui va tout nous décortiquer ça de long en large, sans problème. Il annonce des fonctions de montage, donc plein de surprises à découvrir. On a beaucoup négligé dans les dernières années, pendant le code Pro X, comme quoi que le logiciel n'était pas encore prêt. Là, Apple veut essayer de revenir à la charge en nous montrant que le logiciel est plus que prêt, que finalement, on peut l'utiliser à des fins cinéma, télé, sans problème. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce qui va être présenté exactement, que ce soit par Apple ou d'autres tiers au niveau de ce logiciel-là. Apple n'a pas de kiosque ici, non. Donc ça va passer par d'autres compagnies qui sont partenaires, naturellement, dans toute la chaîne, le flux de production. Alors, des nouveautés du côté d'Apple, on ne sait pas quoi encore exactement. Sinon, en parlant de logiciel, il y a Smoke de Autodesk. Oui, et puis là, on a la chance d'avoir Marc-André dans notre équipe, qui est très intimement lié à Smoke. Alors, Mathieu et Eric vont nous donner beaucoup de matière à ce niveau-là qui viennent de chez Smoke. On a pu voir aussi, selon les plans du salon, que Red arrivait cette année vraiment avec un kiosque beaucoup plus grand que par les années passées. Donc, on peut supposer, selon la rumeur, l'arrivée d'un projecteur 4K que Red avait déjà parlé par le passé. Donc, on a hâte de voir finalement si on va pouvoir enfin voir ce projecteur-là. Et on suppose que le Red Ray devrait être aussi annoncé officiellement pour du shipping. Donc, ça devrait être dans les nouveautés qu'on devrait vous présenter du côté Red. Parlant de caméra. Oui, bien c'est ça. Chez Red, naturellement, mais c'est incontournable. On va aller voir Canon. On va aller voir Sony, Panasonic, JVC. On va essayer de couvrir beaucoup du côté post-production cette année. Plus. Puis en production, peut-être plus les caméras que les petits gadgets qu'on a vus énormément l'année passée, puis qui vont avoir peut-être des nouvelles versions, mais pas énormément d'innovation. Et ça, c'est sans compter toutes les trouvailles qu'on devrait faire en visitant le salon. Donc, c'est à suivre cette semaine sur le site de Fanacot Montréal.